Regardons l'anatomie de cette épaule. Il existe deux tubercules, le tubercule mineur et le tubercule majeur, séparés par la coulisse bicipitale dans lequel chemine le tendon du chef-long du biceps. Nous avons donc entre le supraépineux qui s'insère à la partie antérieure du tubercule majeur et le subscapulaire un intervalle des rotateurs qui est recouvert du ligament coraco-huméral. Ce ligament est le véritable toit de cet intervalle des rotateurs. Ensuite, lorsqu'on regarde sur la face latérale de l'épaule, on voit bien arriver le supraépineux, et puis en postérieur, l'infraépineux, et encore plus bas et postérieurement, le teres minor. Regardez sur cette coupe l'auvent acromial, prolongé en avant par le ligament acromio-coracoïdien. C'est sous cet auvent que va coulisser le supraépineux à chaque mouvement d'abduction. Vous positionnez la sonde très haut, à la partie haute, parce que c'est là que vous verrez le long biceps qui doit être bien en place dans sa coulisse. Vous voyez que ce long biceps, il est ovalaire à la partie haute de la coulisse. Et vous voyez surtout qu'il est séparé du versant médial de la coulisse par un petit triangle hypoécogène. Quand vous voyez ce petit triangle, vous êtes certain de la bonne position de votre long biceps. On va geler l'image pour se repositionner. Voilà le tendon du long biceps. Nous sommes donc en coupe axiale. La partie latérale est ici. La coulisse bicipitale est là. Le tubercule mineur est ici. Et ici, vous voyez le subscapulaire dans son plan axial qui arrive, qui s'insère sur la facette antérieure du tubercule mineur avec son fascia superficiel qui vient tapisser le versant antérieur de la coulisse pour fixer le tendon du biceps dans cette coulisse.